remercions le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici une autre fois encore. Et c'est mon plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez que l'église Béret, nous voulons être une église vraiment évangélique qui répand la parole du Seigneur à l'extérieur. C'est ça notre but, c'est ça notre objectif et c'est ça la vision que Dieu nous a donnée. Nous voulons être une église ouverte, une église pour tous ceux qui n'ont pas d'église et pour tous ceux qui n'ont pas encore le Seigneur. Le texte que j'ai devant moi, le verset sur lequel nous allons méditer ce matin, c'est Éphésiens 5, verset 16, qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Éphésiens 5, verset 16, qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Mais je vais lire pour vous dans Éphésiens chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 21. Si vous avez votre Bible, ça me ferait plaisir que vous puissiez suivre avec moi. Éphésiens 5, verset 1er jusqu'au verset 21. Nous allons nous mettre debout et nous allons faire la lecture ensemble. Si vous avez votre Bible, je vous invite à lire avec moi. Ce n'est pas moi seulement qui vais lire, mais c'est nous tous qui allons lire. Qu'on se met debout et puis nous allons lire ensemble. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien, vous allez rester en silence et nous allons lire pour vous. Mais ceux-là qui ont leur Bible, nous allons lire ensemble. Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens 5, verset 1er à 21. On commence. Devenez donc, ceux-là qui ont leur Bible, on lit ensemble. OK. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur
les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Merci. Rassoyez-vous, que le Seigneur puisse bénir cette lecture pour notre édification commune. Amen. En Éphésiens chapitre 5, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Laissez-moi vous dire que l'expression « racheter le temps » se retrouve seulement 2 fois dans la Bible. Seulement 2 fois dans la Bible. Dans Éphésiens 5, verset 16 et dans Colossiens 4, verset 5. Et c'est surprenant que la même expression se retrouve dans les 2 épîtres, parce que l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens, eh bien, on nous dit, elles ont été écrites presque à la même période. Et que Éphésiens, c'est une lettre qui devrait être une lettre circulaire, qui devrait être lue dans plusieurs églises. Et aussi, Colossiens, l'épître aux Colossiens, quand on lit l'épître aux Éphésiens et qu'on lit l'épître aux Colossiens, c'est presque on trouve les mêmes choses. Mais Paul avait probablement écrit l'épître aux Colossiens avant l'épître aux Éphésiens. Donc voilà pourquoi c'est presque les mêmes choses qu'on trouve, les mêmes idées qu'on trouve dedans. On dirait même que l'un est le miroir de l'autre. Donc je vous invite à en faire l'expérience. Lisez l'épître aux Éphésiens qui ne contient pas beaucoup de chapitres, seulement 6 chapitres, et vous allez lire Colossiens, vous allez voir presque ce sont les mêmes choses que l'apôtre Paul dit dans les 2 épîtres, écrites vers les années 62 après Jésus-Christ. Une des choses qui caractérise l'épître aux Éphésiens, c'est le fait que ça se base sur l'Église. Monsieur William McDonald, il a constaté dans l'épître aux Éphésiens l'omniprésence d'un thème particulier. C'est le thème mystère. Dans les 6 chapitres, le thème mystère est omniprésent. Et je vais vous expliquer plus tard c'est de quel mystère il s'agit. Mais regardons avec McDonald. Il dit au chapitre 1er, il est nommé le mystère de la volonté de Dieu. Paul parle du mystère de la volonté de Dieu, par laquelle les Juifs et les païens croyants participent à la même gloire de Christ. Donc ce mystère dont il est question dans le livre aux Éphésiens, c'est la révélation de l'Église. Parce que Paul va dire que ça n'a pas été dévoilé dans les autres générations. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas le principe de l'Église. Ils connaissent le temple. Pendant la déportation à Babylone, ils se sont réunis dans les synagogues et c'est de là que cette tradition est rentrée en Palestine, en Israël, après la déportation. Donc, ils se réunissaient dans des synagogues. Mais c'est le concept d'église, c'est avec Jésus-Christ que ce concept est arrivé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Ross, qui écrit un livre qui titré par ce nom. Robert Ross a écrit le livre et titré par ce nom. Dans ce livre, Robert Ross nous dit, avant Jésus-Christ, il y avait 2 entités dans le monde. 2 entités dans les rapports avec Dieu. Il y avait le peuple d'Israël et les autres nations. Seulement 2 entités. Le peuple Israël qui avait sa relation avec Dieu et les autres nations qu'on appelle païens, qu'on appelle gentils. OK? Mais maintenant,
après Jésus-Christ, il y a une troisième entité qui a fait son apparition dans le monde. Et cette troisième entité, c'est l'Église. C'est quoi la particularité de l'Église? C'est que, et c'est ce que Paul est en train d'expliquer dans toute l'épître aux Éphésiens, c'est qu'il dit, à travers l'Église, si avant, il y avait d'un côté les Juifs et de l'autre côté les païens, eh bien maintenant, dans l'Église, Christ a réuni les deux. L'Église est la réunion des Juifs et des païens croyants. Mais, dans le premier siècle, les Juifs étaient un peu réticents à l'Église. C'est pour cela que maintenant, quand un Juif accepte Christ, il ne s'appelle pas chrétien, il ne se dit pas chrétien, mais il se dit Juif messianique. Donc, si sur votre parcours, sur votre chemin, vous rencontrez un Juif messianique, c'est votre frère. Naturellement, ils sont tous notre frère, mais notre frère en Christ, eh bien, un Juif messianique parce que lui, il a accepté que Christ est le Messie d'Israël. C'est pour cela qu'on les appelle Juifs messianiques. Il y a aussi d'autres raisons historiques qui font qu'ils ne prennent pas l'appellation chrétien parce qu'ils ont souffert à travers l'histoire des chrétiens, particulièrement des catholiques. Donc, il y a eu des guerres, il y a eu des persécutions. Donc, ils ont beaucoup souffert. Mais maintenant, ils se nomment Juifs messianiques et ils sont dans l'Église. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu s'est préparé un autre peuple. Dieu s'est donné le vrai peuple qu'il a toujours voulu avoir. Et c'est de ça dont parle Éphésiens. Dans le chapitre 2, Paul décrit comment les Juifs et les païens sont sauvés par la grâce de Dieu et comment ils sont réconciliés avec Dieu les uns avec les autres. Il montre comment, étant unis avec Christ, ils deviennent un seul homme nouveau et ils forment un saint temple dans lequel Dieu habite par son Saint-Esprit. Chapitre 3 contient l'explication la plus complète du mystère. Il est nommé le mystère du Christ, à savoir Christ, le chef, ainsi que tous les croyants, son corps. Dans ce corps, les païens croyants sont co-héritiers et membres à part entière pour lesquels valent aussi les promesses de Dieu. Donc c'est la réunion des Juifs croyants et des païens croyants. Chapitre 4 met l'accent sur l'unité du corps de Christ et le plan de Dieu en vue de sa croissance et sa maturité. Chapitre 5, le mystère est vu sous l'angle de Christ et de l'Église. La relation entre Christ et l'Église est le modèle pour la relation entre le mari croyant et sa femme. Parce qu'au chapitre 5, on va trouver ce verset qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour lui. » Donc, le mystère de l'Église, eh bien, la relation entre Christ et l'Église est un modèle. Au chapitre 6, enfin, Paul traite du mystère de l'Évangile, duquel il était ambassadeur dans les chaînes. Il dit au verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, d'annoncer hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc voilà, pour William McDonald, le mystère, eh bien, on dirait que c'est de ça dont parle apôtre Paul. Mais en fait, ce mystère n'est que la révélation de l'Église. C'est l'Église qui réunit tout le monde, païens et juifs. Il va dire, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni païens, ni hommes.
ni femme, il n'y a plus de différence maintenant. Nous sommes tous un en Christ. En Christ, il n'y a plus de différence. Il va dire même que le mur qui séparait les Juifs et les païens, eh bien, ce mur-là est tombé. Une autre particularité, alors presque toutes les épîtres de Paul sont pareilles, il y a une partie doctrinale et une partie pratique. La partie pratique de l'épître aux Éphésiens commence à partir du chapitre 4. Et au chapitre 5, on est encore là-dedans, où l'apôtre Paul est en train de nous dire, en tant que croyants, nous avons une manière de vivre. En tant que croyants, eh bien, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre nous et le monde. Il commence par dire aux gens, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On doit imiter Dieu. Et cela fait écho à Matthieu 5, 48, où Jésus-Christ va dire, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais en quels termes Jésus-Christ va définir cette perfection? Eh bien, c'est dit, comme votre Père ne fait exception de personne, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Il envoie sa pluie dans les champs des justes comme dans les champs des injustes. Il donne sa grâce. Tout le monde respire, même ceux qui disent Dieu n'existe pas. Il respire. Il profite des bienfaits de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ disait, c'est comme ça que nous devons imiter notre Père et être parfaits comme lui en ne faisant exception de personne. On doit recevoir tout le monde. Et c'est en ce sens que nous avons une formation que nous sommes en train de donner à l'église Béret. Parce que très souvent dans les églises, on veut accueillir que les saints. On veut accueillir ceux-là qui sont déjà transformés. On veut accueillir ceux-là qui s'habillent bien. On veut accueillir ceux-là qui se présentent bien. Mais ça ne devrait pas être le cas. Parce que l'église est comme un hôpital. Nous avons tous été malades. Et nous sommes encore malades. Dieu a fait un travail en nous. Dieu nous a transformés par le sang de Jésus. Mais maintenant, si nous avons reçu une transformation, nous devons être prêts à accueillir ceux-là qui n'ont pas encore reçu cette formation. Et on se demandait, mais comment l'Église va faire si un matin un junkie rentre ici? Comment on va l'accueillir? Si un matin, nous avons un ancien prisonnier qui arrive. Si un matin, nous avons quelqu'un qui arrive ici, un itinérant, il arrive, il est sale, il ne s'est pas lavé depuis des jours, il est sale, ses vêtements sont en lambeaux. Comment nous allons l'accueillir? Nous devons être prêts à accueillir, à faire bon accueil au monde et leur offrir une bonne place. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est pour ça que nous sommes là, pour accueillir tout le monde et les mettre sous l'action du Saint-Esprit en priant et en attendant que le Saint-Esprit fasse le travail chez les gens. Ce n'est pas nous qui faisons rien du tout. Nous sommes là seulement pour recevoir ceux qui sont dans le besoin. Et nous les exposons à la parole de Dieu. Et la parole va faire son œuvre. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Et apôtre Paul, il commence pour dire, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Comme je vous disais, c'est l'écho de Matthieu 5. Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Et il continue pour dire, marchez dans la charité. L'expression marcher revient 2 fois dans les versets que nous avons lus. Ça revient 2 fois. Au verset 2, il dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Imitez Dieu, mais marchez dans la charité, dans l'amour à l'exemple de Christ. C'est quoi marcher ici? Marcher, ce n'est pas le fait que je fais un pas et je fais un deuxième pas. Ce n'est pas ça, marcher. C'est comme quoi c'est votre vie, c'est votre manière de vivre. Il pourrait aussi dire, vivez dans la charité. Ça veut dire que la charité, ce n'est pas dans votre bouche que ça doit être. Parce que l'amour, le verbe aimer, ce n'est pas un verbe d'état. C'est un verbe d'action. Ce n'est pas dans la bouche qu'on dit qu'on aime quelqu'un. Mais c'est en agissant. Je pense que Sœur Berline est mariée, Frère Souvenance est marié avec Doris. Beaucoup d'entre nous, Frère Eddy, Sœur Osias, nous avions des gens autour de nous que nous aimons. Bien, on sait très bien que si quelqu'un dit « Ah, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime » et puis il ne vous a jamais aidé. Il n'a jamais acheté quelque chose pour vous. Il n'a jamais été à l'épicerie. Mais où est l'amour? Ce n'est pas un verbe d'état, ce n'est pas dans son cœur. Oui, on peut aimer dans son cœur, mais ça doit apparaître dans des actions. Et Jean 3,16 nous donne un bel exemple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a un auteur qui dit, quelqu'un peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Parce que aimer et donner riment. Ça marche ensemble. Parce que aimer, c'est un verbe d'action. Il dit ici, marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Il y a ici dans ce verset 2 une explication à donner. Parce que très souvent, il y a une controverse théologique là-dedans. Parce que quand on dit que Christ a payé un prix, Christ a payé le prix de nos péchés. Et la question c'est souvent, mais à qui il a payé ce prix? Il y a des gens qui ont tendance à dire, c'est à Satan. Parce que on dit que avec Adam et Ève, nous avons été livrés à Satan. Et si nous avons été livrés à Satan, donc pour nous libérer, c'est Satan qu'il faut payer. Mais là, la parole dit, ce n'est pas à Satan que Jésus-Christ est livré, c'est à Dieu. Parce que, en fait, quand Adam et Ève a désobéi dans le jardin, il n'a pas désobéi à Satan. Il a désobéi à Dieu. Donc, le prix du péché, c'est à Dieu qu'on le doit. C'est parce qu'on ne peut pas payer ce prix. Ce prix est trop élevé. Le prix d'une âme est trop élevé. Il a fallu seulement le sang de Jésus-Christ pour payer pour nous. Donc, c'est à Dieu que Christ a payé le prix de notre péché. Il est dit ici, il s'est livré à Dieu, mais non pas à Satan. Jésus-Christ n'a rien à voir avec Satan. Bien au contraire, à chaque fois que Satan entend parler de Jésus, il tremble. Satan a peur de ce nom. Voilà pourquoi il met beaucoup d'acharnement à ce qu'on ne publie pas le nom de Jésus, à ce que la terre entière ne célèbre pas le nom de Jésus, parce qu'à chaque fois qu'on cite le nom de Jésus, Satan prend un coup. Donc, c'est très important que nous sachions cela. Donc, l'apôtre Paul dit, en tant que croyants, Jésus-Christ s'est livré pour nous, eh bien, nous aussi, nous devons être prêts à nous livrer pour nos frères. Et il dit, il a donné pour nous comme offrande. Verset 3. En tant que croyants, il dit que l'impudicité, c'est tout ce qui a rapport avec les désordres sexuels. Qu'aucune espèce d'impureté des paroles et que la cupidité ne soit même pas
nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Tout ça prendrait tout un message pour expliquer cela. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. J'aimerais rester ici. Ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Après, Paul est en train de dire, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, un enfant de Dieu ne peut pas injurier. Et c'est pour cela qu'il va dire plus tard, rachetez le temps. Ce n'est pas le temps pour qu'un enfant de Dieu passe son temps à injurier les gens, à faire des plaisanteries, des propos déshonnêtes. C'est-à-dire quand vous déshonorez quelqu'un avec des injures. Le chrétien ne doit pas faire ça. Ni propos insensés. Donc, Paul est en train de dire qu'un chrétien, ce n'est pas le temps pour le croyant de passer son temps. Même quand quelqu'un vous fait quelque chose de déplaisant, vous ne devriez pas l'injurier. Je disais dans un autre message, le chrétien devrait prendre chaque opportunité pour servir le Seigneur. Et c'est là racheter le temps. Racheter le temps, c'est à chaque occasion qui vous est présentée, eh bien vous l'exploitez pour la gloire de Dieu. Un exemple, nous recevons tous parfois des appels intempestifs, des appels qu'on ne désire pas. Quelqu'un vous appelle pour vous offrir quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Moi, on m'a déjà appelé pour m'offrir une lecture des mains. On m'appelle pour m'offrir une lecture des mains. On m'appelle pour m'offrir une lecture des cartes. On m'appelle pour m'offrir. Et il y a même quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière, vu que je ne vois pas comment il sait que nous avons ce ministère et que le ministère a le statut d'organisme de bienfaisance. Il m'appelle pour faire des levées de fonds, pour organiser des levées de fonds. Eh bien, vous savez, à chacun de ces appels, je profite pour annoncer le Seigneur. La personne qui m'a appelé pour m'offrir la lecture des mains, je lui ai dit, est-ce que vous croyez dans ces choses, vous? Elle n'a pas répondu. Vous y croyez? Est-ce que vous êtes déjà fait lire vos mains? Bien, moi, j'ai mieux à vous offrir. J'ai Christ à vous offrir. Je suis chrétien. Mon avenir est entre les mains de Christ. Les gens qui lisent la main, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Mais mon avenir est assuré par Christ. Connaissez-vous Christ? La personne qui a appelé pour m'offrir un levé de fonds pour avoir de l'argent, je lui ai dit, connaissez-vous Christ? Parce que nous annonçons Christ. Oui, nous avons un organisme de bienfaisance, mais son objectif, ce n'est pas avoir de l'argent. Nous cherchons des âmes pour Christ. Connaissez-vous Jésus-Christ? Et là, il m'a écouté. Non, je ne le connais pas. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ a besoin de vous. Et là, je lui ai parlé. Micheline, dans son coin, dit, c'est bien fait pour lui. Je me dis, c'est bien fait pour lui. Et là, je lui ai parlé de Jésus-Christ. Et là, il m'a dit, mais monsieur, j'aime bien votre verbe, j'aime bien votre passion. Donc, et là, vous m'avez vraiment convaincu. Je dis, mais j'aimerais vous convaincre à donner votre vie à Christ. Donc, quand quelqu'un vous appelle, c'est un appel intempestif pour vous offrir des choses. C'est une occasion de parler de Jésus. Vous ne l'avez pas appelé, c'est lui qui vous a appelé. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Mais dans ce cas, au lieu de l'injurier, lui offrir Jésus-Christ et vous allez faire bonne œuvre pour Dieu. Parce que vous ne savez pas, cette personne, ce que vous lui aurez dit, ce que ça va faire dans sa vie. Peut-être que vous n'êtes pas la seule personne à lui dire. Vous ne savez pas combien de gens il va appeler. Et peut-être qu'il va appeler une énième personne qui va encore lui parler de Jésus et ça va faire le clic chez lui pour accepter Christ. Donc, il faut profiter quand Paul dit « racheter le temps ». Cela veut dire profiter de chaque occasion. Quand nous vivons dans la sagesse,
eh bien, ça nous dit que nous n'aurons pas toujours le temps qu'il faut. Nous ne serons pas toujours aussi jeunes que nous sommes maintenant. Nous ne serons pas toujours sur les deux pieds. Hein? Nous ne serons pas toujours aussi beaux, bien aussi belles que nous paraissons tout le temps. Nous ne serons pas toujours aussi vaillants, pleins d'énergie. Mais c'est le moment maintenant de faire tout ce que nous pouvons pour Dieu. C'est ça, racheter le temps. Pendant que vous avez la santé, pendant que vos amis vous aiment encore, parce qu'arrivé à un moment, tous vos amis vont vous laisser. Mais pendant qu'ils sont encore auprès de vous, parlez-leur de Jésus. Pendant que vous êtes encore à l'école, parlez-leur de Christ. Vous travaillez toujours, vous n'êtes pas encore à la retraite, mais profitez-en, parlez à vos collègues de travail, collègues de bureau, parlez-leur de Christ. Faites-le savoir que vous êtes chrétiens et partagez avec eux les bienfaits du salut. Parce que vous savez, quand Micheline avait commencé ses études en sciences infirmières, je me rappelle qu'elle avait partagé avec moi un des professeurs. Lui a dit, l'une des choses qui aide à avoir une bonne santé, c'est l'espérance du salut. La professeure n'était pas chrétienne. Les gens qui ont l'espérance du salut, ils vivent mieux que les autres. Parce que quand vous savez que votre lendemain ne dépend pas de vous, quand vous regardez le monde, vous regardez tout le monde est sens dessus-dessous, tout le monde pense, on dirait que maintenant c'est la seule maladie au monde, c'est la COVID. Il n'y a plus rien. Et tout le monde fait tout pour éviter la COVID. Même à l'église. Savez-vous qu'il y a des gens depuis mars qui n'ont jamais remis les pieds dans un sanctuaire pour adorer le Seigneur? Pour le moment, seulement 25 personnes dans une église. En dépit du fait qu'on vous demande de porter le masque, mais maintenant, il faut craindre l'autre parce que l'autre est devenu un pestiféré. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, depuis 5 juillet, nous avons commencé ici, nous n'avons pas entendu parler d'un cas. Nous n'avons aucune personne qui a été à l'église Béret et qui a été contaminée. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas un cas. Et même, je pense qu'à travers tout le Québec, tout le Canada, ils ne peuvent pas répertorier un seul cas issu d'une église. Moi, je dois remercier le Seigneur ce matin. Je vais partager avec vous. Hier soir, j'appelais une amie à nous parce que j'ai des choses que je devrais faire pour l'église. Et notre sœur nous a appelés. On a travaillé pendant plus que 2 heures de temps. Mais sans m'en rendre compte, j'étais mal assis sur ma chaise. OK? Je m'étais mal assis. Mais ça ne me disait rien du tout. J'étais tellement absorbé. Je faisais les choses. Le temps a passé. Mais devinez quoi? Quand le moment est venu, quand j'ai fermé l'ordinateur, ma soeur est partie, on était sur Zoom, on travaillait ensemble. Quand le moment était venu pour me lever et monter dans ma chambre, j'avais des difficultés à marcher. Quelque chose qui s'était passé avec mon nerf sciatique. J'avais beaucoup de douleurs. Je suis allé au lit hier soir avec beaucoup de douleurs. Mais avant de me coucher, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu me connais beaucoup plus que n'importe quel médecin. Je te prie de calmer pour moi cette douleur. Je suis allé au lit. C'était très douloureux, mais pendant que je dormais, le Seigneur a travaillé. Amen. Ce matin, je me suis réveillé. Il y avait encore quelques petites sensations, mais pas comme de la soirée. J'ai pu marcher normalement. Les douleurs se sont estompées. Pour le moment, j'ai presque plus rien. Je remercie le Seigneur. Donc notre corps, Dieu le connaît beaucoup plus que personne. Donc quand il a dit ici, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, l'idée,
c'est de prendre avantage de toutes les opportunités que vous avez de servir le Seigneur, de faire quelque chose pour Dieu. C'est quoi on peut faire pour Dieu? Aider quelqu'un, appeler quelqu'un pour l'encourager, c'est un travail pour Dieu. Hein? Annoncer l'évangile, prendre toutes les occasions qui nous est données pour annoncer l'évangile. Et il est dit ici de ne pas se laisser séduire. Hein? Au verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. La Bible parle des faux prophètes qui vont venir, des gens qui vont essayer de vous prendre la tête. En fait, comment on définit la séduction ou bien le verbe séduire? C'est détourner, séparer d'eux, induire en erreur, abuser. C'est ça, séduire. Détourner du droit chemin, détourner du bien. Convaincre en mettant en œuvre tous les moyens de plaire, attirer de façon irrésistible. C'est ça, séduire. Quand on séduit quelqu'un, eh bien, on lui parle, mais dans l'intention qu'il vienne nous suivre. L'apôtre Paul dit, faites attention, ne vous laissez pas séduire. Ça peut arriver maintenant. Il y a des séducteurs dans le monde et ils font tout pour avoir le plus de monde que possible. Je me suis mis à prier pour deux juifs. Pourquoi est-ce que je me suis mis à prier pour eux? Au cours de la semaine, j'étais sur YouTube. J'ai vu un titre « Pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus ?» J'ai ouvert la vidéo et j'ai commencé à regarder. Eh bien, ces deux hommes, ils ont mis la vidéo pour essayer de dire aux gens, non seulement ils ne croient pas eux en Christ, mais aussi ils veulent se rallier d'autres personnes, les amener à ne pas croire en Christ. Et c'est là que j'ai appris presque tous les Juifs qui ne sont pas messianiques, ils ont été enseignés à être des anti-chrétiens, anti-Christ, anti-chrétiens. Et là, j'ai trouvé une émission de Pain de vie qui a passé le témoignage d'un Juif messianique. Lui, il dit, c'est sa femme, parce qu'il dit, comme tous les Juifs, il a été vers d'autres gens. Ils ont essayé le bouddhisme, ils ont essayé l'hindouisme, et ils étaient en train de pratiquer le yoga avec la méditation transcendantale. Et puis il a dit, un jour sa femme a trouvé un livre de méditation. Lui, il pensait que c'était un autre livre qui va l'aider à savoir comment méditer dans le yoga. Mais là, il nous a dit, en fait, ce livre était un livre de méditation sur les versets bibliques, Ancien et Nouveau Testament. Il a commencé à lire et c'est là que lui-même, il a rencontré Jésus-Christ. Avec ça. Il dit pendant 2 ans qu'il pensait être le seul juif messianique qui existait. Mais pendant ce temps, sa relation avec sa femme, eh bien, cette relation a dégradé. Parce que sa femme n'était pas d'accord qu'il devienne chrétien. Et il dit qu'au bout de 2 ans, ils étaient sur le point de se divorcer. Quand Dieu a permis qu'ils aient rencontré d'autres juifs messianiques. Et là, quand il lui a parlé, il a dit, mais moi j'ai un problème là. Il dit, quel problème? Mais j'ai un problème. Parce qu'à cause de Christ, je suis en train de perdre mon mariage. Ma femme n'est pas d'accord avec moi, elle ne me parle même pas. Et puis les autres lui ont dit, ah, c'est pas grave. Il dit, comment c'est pas grave? Il dit, mais non, c'est facile. Prie pour elle chaque jour. Facile. Comment facile? Seulement ça. Prie pour elle chaque jour et tu vas voir.
Et lui, il dit vraiment qu'il s'est mis à prier pour sa femme. Il dit, au bout de quelques semaines, sa femme est venue avec une Bible pour lui dire, tu vois maintenant, ce n'est pas toi qui me dis, je le vois. Je le vois moi-même. Ce n'est pas toi qui me témoigne, mais moi je l'ai vu moi-même. Voici comment sa femme est devenue chrétienne. Il dit aussi, il s'est mis, bon, si ça a marché pour sa femme, il dit, mais ça va marcher pour les autres membres de ma famille. Il s'est mis à prier pour ses enfants. Il s'est mis à prier pour ses frères. Il s'est mis à prier pour sa mère parce qu'il dit que c'est sa mère qui l'avait enseigné à être antichrétien. Il dit seulement la prière quotidienne. Chaque jour, il priait pour eux. Il dit, ses frères, ses enfants, ses sœurs, sa mère, tous, ils sont venus à Christ et ils sont tous maintenant des Juifs messianiques. La prière fonctionne. Amen. La prière fonctionne. Et moi, je me suis mis à prier. Je me suis fait une liste de prières et ce matin, j'ai reçu le premier résultat de ma prière. J'ai reçu le premier résultat de mes prières. Sœur Ketli avait une montagne devant elle. Eh bien, le Seigneur commence à casser la montagne parce que c'est l'une des personnes qui est sur ma liste de prières et pour laquelle nous prions matin et soir. La liste est là et on prie pour chaque personne. J'aimerais dire aussi à Sœur Osias qu'elle est sur cette liste pour son examen. J'aimerais dire à Doris qu'elle est sur la liste aussi pour son examen. Il y a d'autres personnes qui sont sur ma liste. Nous prions. Frère Eddy, la famille est sur ma liste. Donc je prie. Sœur Berline. Donc vous êtes tous, Frère Robinson, vous êtes sur cette liste. Maintenant nous allons ajouter votre épouse. Donc nous prions parce que la prière fonctionne. La prière fonctionne. C'est Dieu qui le dit. Invoque-moi et je vous répondrai. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il. De même, racheter le temps, c'est aussi prenez le temps, passez du temps dans la prière. Au lieu, quand vous avez un problème, au lieu de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un et demander de l'aide, allez d'abord sur vos genoux. C'est la meilleure attitude. Allez d'abord, rachetez le temps, passez du temps dans la prière, parce que la prière fonctionne dans la vraie vie. Ce n'est pas seulement un acte religieux, un rituel que les chrétiens font, mais non, ce n'est pas un rituel, c'est une réalité. Parce qu'il y a des choses, c'est dans la prière que vous pouvez les avoir. Et moi, je vous dis, tout ce que j'ai, c'est dans la prière. Même Micheline, c'est dans la prière que je l'ai eu. Donc, c'est dans la prière. Les meilleures choses que j'ai dans ma vie, c'est dans la prière que Dieu me les a données. La prière fonctionne. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Passez du temps dans la prière. Passez du temps avec Dieu. Et chaque occasion que vous trouvez, chaque personne que le Seigneur envoie sur votre chemin, considérez cette personne comme un cas d'évangélisation. Merci Seigneur, tu m'as envoyé quelqu'un pour prier. Mais aussi racheter le temps. C'est un moyen de vous dire, le Seigneur est à la porte. Le moment de grâce va se terminer. Nous sommes en temps de grâce maintenant. Le temps de grâce va prendre fin très bientôt. Et il y a des signes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler tout récemment d'un accord qui est passé entre Israël et les Émirats arabes. Cet accord veut dire beaucoup pour les chrétiens qui regardent la Bible. Parce que Israël et Jérusalem, c'est l'horloge du temps. C'est par eux que Dieu passe pour nous enseigner des choses. Déclarer Jérusalem, la capitale d'Israël, c'est un signe. Cet accord avec les Émirats arabes,
C'est un signe. C'était pas possible avant. Maintenant, ça vient de se faire. L'accord est accepté, le principe est accepté. Très prochainement, ils vont le signer. Il y a préparatif pour le 3e temple à Jérusalem. Tout est prêt. C'est seulement quelque chose qu'on doit signer pour qu'on permette la construction du temple. Dès que le 3e temple est reconstruit, eh bien, ça veut dire que l'Antichrist, c'est un tic-tac. L'Antichrist va apparaître, Israël va être prêt pour accueillir leur Messie, mais ça va être l'Antichrist. Donc, quand la Bible dit racheter le temps, ça veut dire pour vous qui n'avez pas encore consacré votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore pris la décision de remettre votre vie à Christ. Ça veut dire que vous n'avez pas décidé de dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. C'est votre temps ce matin. Rachetez-le. Ça veut dire, faites ce que vous avez à faire maintenant. N'attendez pas demain. On ne sait pas ce que demain va donner. Tandis que nous allons chanter, eh bien, tous ceux-là qui sont ici, si vous n'avez pas encore pris la décision de remettre votre vie à Christ, nous vous en supplions. C'est le moment de le faire. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Nous allons chanter et ce va être les derniers moments du service. Il est déjà 12h10. Nous allons terminer avec ça. Mais nous voulons vous donner le temps. Si vous n'avez pas encore remis votre vie à Christ, vous pouvez venir à l'avant. Nous allons prier pour vous. Nous vous attendons. Donc c'est le temps. Rachetez le temps. Probablement, c'est le dernier message que vous entendez là-dessus. Probablement, c'est le dernier appel que vous entendez là-dessus. Probablement, c'est la dernière fois que vous allez vous retrouver dans une église. Mais je vous en conjure, ne ratez pas ce temps-là. Ne ratez pas le moment. Venez vous donner à Christ. Jésus t'appelle, viens au pécheur. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle. À cette voix si fidèle. Tu résistas trop souvent. Tu résistas trop souvent. Se mettre debout, nous allons fermer les yeux pour ceux qui sont concernés. Encore, le moment est ouvert. Vous pouvez toujours avancer alors que nous allons prier pour mettre fin au service. C'est le sauveur du monde. Rien pour l'homme de
Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as accordée en ta présence. Merci pour les chants que nous avons chantés. Merci pour les prières, les lectures que nous avons faites. Merci pour la Sainte Seine que nous avons, Seigneur, partagée ensemble. Et merci pour ta parole qui a été proclamée. Père, nous te prions de continuer à parler à chaque cœur. Même si, Seigneur, il y a des gens qui sont déjà en Christ. Mais, Seigneur, continuez à leur parler afin que, Seigneur, nous soyons en mesure vraiment de profiter de chaque instant, de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour que tu nous donnes, Seigneur, afin d'être des témoins pour toi auprès de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et s'il y a parmi nous des gens qui ne te connaissent pas encore, Père, nous te prions de continuer à leur parler afin que ce jour soit pour eux le jour du salut. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont pu être là ce matin. Et merci, Papa, de ce que tu vas continuer à nous bénir. Au nom de Jésus que nous prions. Amen.